Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire le tirage des énergies pour ce week-end, donc du 23 et 24 octobre. Pour ça, j'ai décidé d'utiliser encore une fois l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac. J'adore ces jeux, ils sont magnifiques et celui-ci, franchement, il parle tellement bien. Et puis du coup, je me suis dit que j'allais associer aussi mon oracle euro, que j'aime beaucoup également, que vous commencez d'ailleurs à connaître. J'ai encore choisi de reprendre l'oracle de la Dame de l'Ombre, de le Duc Va-Nu-Pieds. J'avais envie de jouer un peu sombre, vu qu'on arrive à Halloween. On va tirer un petit mot aussi de Augure Noir, ici, de la Manufacture aux Merveilles. J'ai juste retiré les cartes de numérologie, comme celui-ci est divisé en deux catégories. Et pour finir, on va tirer une petite carte de notre oracle de Mildred Payne, hein, du Secret Pocket Oracle, ici, que j'ai en version française. Voilà, bon, du coup, la petite carte, on ne l'a plus besoin, elle peut aller par là. Du coup, j'ai décidé de faire en deux choix pour ce week-end, comme ça, la vidéo est un petit peu moins longue, comme en plus il n'y a que 2 jours, hein, et on remettra les 3 choix pour la semaine. Je vais y arriver. Voilà. Bon, on va commencer du coup par mélanger. Donc vous pouvez choisir sur ce temps-là entre la petite citrouille magicienne ici et la petite citrouille de sorcière. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez passer un bon week-end. Ici, aujourd'hui, il y a plein soleil. Ça change. On est un peu moins dans la lumière sombre à la bougie, n'est-ce pas? Le week-end passé, il faisait très sombre pour les énergies. Et bon, ici, ce sera encore une fois un week-end cocooning. Surtout qu'on est tous un petit peu enrhumés ici. Donc, voilà. Ah, voilà. Les bottes qui nous dit voyage, départ et aventure. Bon, on va le garder à l'esprit du coup. Si vous pensez faire un voyage ou vous avez peut-être envie de partir à l'aventure, un week-end, qui sait, pourquoi pas. Bon, voilà, je vais arrêter de mélanger. J'adore mélanger les jeux, ça me calme. Je ne peux pas le mélanger non plus pendant une demi-heure avec vous. Hein. Bon, on va en prendre 2 de l'oracle des secrets. Voilà. Et on va pousser Dame Sorcière. Voilà. Où est-ce que je vais les mettre? Ici. Ensuite, on va en prendre une de l'oracle euro. Voilà. 1 et 2. Je vais empiler mes paquets. Hop, une carte ici du Duc Va-Nu-Pieds. Celui-ci, je sais pas, mais il se mélange magnifiquement bien. J'adore le bruit qu'il fait. Il glisse. Il est terrible ce jeu. Bon, évidemment, pour Halloween, il est parfait. Hein. Je vais essayer de vous faire un... Hop, on l'a pas vu. Celle-là, elle a sauté. Je vais essayer de vous faire un vlog, du coup, sur mes jeux d'Halloween, début de semaine prochaine. J'avais pas envie de faire une vidéo sur mes jeux d'automne, parce qu'il y en a déjà tellement qui sont sortis, que je préfère faire un... Et puis, j'en ai tellement qui pourraient aller pour l'automne. Ça ferait sûrement une vidéo de 2 heures. Mais j'ai envie de vous faire une sur les énergies. Enfin, non, pas les énergies. Sur mes jeux d'Halloween. Que j'ai quelques jeux quand même chouettes pour Halloween. Dont le fameux tarot d'Halloween. Bon, ça peut-être que tout le monde le connaît. Mais... Voilà. Veux-tu bien? Voilà. Et on va finir avec une petite carte. Bon, je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. C'est pas la carte de présentation. Non. Parce qu'il est tellement petit. Regardez dans ma main comme il est petit. J'ai la version ici avec le dos uniforme. J'ai l'autre aussi. Mais ça, elle est en anglais, je crois. Avec tous des dos différents. Et j'ai la version en français en plus grand aussi. En carte à jouer. Bon, celle-ci voulait venir. Voilà. Et sincèrement, moi, c'est un jeu que j'emploie même toute l'année. Hein. J'attends pas que ce soit Halloween ou... Oh, par contre, pour le mélanger, celui-là est tellement petit. Celle-ci, elle avait l'air d'avoir envie de venir. Voilà, bon, lui, je vais le mettre par là, du coup, pour éviter les catastrophes. Donc, on va commencer par ceux qui ont choisi la petite magicienne. Alors, je vais faire comme ça, vous verrez peut-être mieux.
Ouais. Alors, on a l'aîné et le flambeau. Ah, c'est marrant, ça me fait penser à peut-être à reprendre le flambeau de quelque chose. Peut-être, vous voyez, reprendre le flambeau d'une activité familiale, ou c'est marrant. Donc, l'aïeul, c'est tout ce qui est aïeul, ancien, autorité. Et le flambeau, la raison, la conscience et l'intelligence. Peut-être que vous allez devoir peut-être prendre conseil auprès de personnes plus âgées, qui ont plus d'expérience. Ou ça pourrait aussi être bon, comme il peut représenter l'autorité. Quelqu'un, ça pourrait me faire penser, prendre conseil aussi... ouais, auprès de personnes plus âgées, peut-être vos parents, vos grands-parents, si vous les avez encore... pour avoir un conseil par rapport à quelque chose. Le flambeau, ça fait vraiment penser, vous savez, à la torche. Ça fait pour faire lumière. On la prend pour éclairer dans le noir. Donc peut-être pour justement éclairer un choix que vous avez à faire. Voilà, peut-être que vous allez avoir besoin du soutien de quelqu'un de plus ancien. Du coup, qui a, évidemment, les plus anciens, ils ont plus de vécu, de bagages et parfois plus d'expérience que nous, et parfois c'est bien d'aller prendre conseil auprès d'eux. Alors ici on a le puzzle, ici on a cette pièce, je vais juste faire comme ça, vous verrez toutes les cartes, ce sera plus simple, voilà. C'est la carte, la pièce du puzzle ici qui ne trouve pas sa place, elle arrive, c'est pas la bonne pièce en fait, et peut-être justement que vous allez devoir demander conseil à quelqu'un. Vous êtes peut-être un peu perdu, un petit peu, et justement, pour arriver à mettre votre pièce du puzzle, j'ai envie de dire, à prendre votre décision tout simplement, à mettre en lumière vos choix, avec intelligence évidemment, et en étant raisonnable aussi. Voilà. C'est vraiment le fait j'ai vraiment l'impression que c'est prendre conseil auprès de quelqu'un qui a de l'expérience, pour trouver une solution à un problème, justement. Voilà. Peut-être justement que ce week-end, vous allez aller manger chez vos parents. Voilà. Et de toute façon, vous avez la protection. Donc, en plus, vous êtes protégé. Qu'est-ce qu'elle nous en dit sur cette carte-là? La protection, ça peut être une belle carte. Hein. Je dirais que ce que vous allez faire, se préparer, se blinder, rester en retrait, temporiser, se renforcer. Ouais, voilà. J'ai l'impression que... allez, que vous êtes protégé de toute façon, vous allez faire le bon choix. Voilà, vous serez bien aiguillé et vous allez choisir la bonne direction. Voilà. Alors ici, on a Lucifuge qui fait la lumière et vit dans l'obscurité. Ça va bien avec le flambeau du coup. Pensez-vous être assez visible? Exprimez-vous facilement vos sentiments, vos envies. C'est la condition première pour transformer vos désirs et souhaits en réalité. Sortez de l'ombre et révélez-vous. C'est marrant parce que justement, sortez de l'ombre. Avec le flambeau, justement, on sort de l'obscurité, on est éclairé. Et Lucifuge, Lucie, ça vient certainement de Lucifer, de lumière. Ça doit être un dérivé du mot lumière. C'est vraiment marrant. Qui fait lumière dans l'obscurité. Donc, c'est vraiment ça. Hein. Vous allez avoir peut-être le soutien de quelqu'un de plus sage qui va vous aider justement à sortir de l'ombre, à sortir de vos soucis, à vous aider à y voir plus clair par rapport à quelque chose qui bloque. Et de toute façon, vous prendrez la bonne décision. Voilà. Tout colle. Ah, alors là... Et on a la colombe, symbole de paix. Donc, à mon avis, vous allez faire le bon choix de toute façon. En plus, c'est la carte aussi de bénédiction, une période d'harmonie, prospérité, guérison, bonne santé, voilà. Quoi que vous allez faire, de toute façon, vous allez prendre la bonne décision. Voilà, voilà. Pour ceux qui ont choisi la petite fée magicienne. Maintenant, on va passer à ceux qui vont choisir de faire comme ça vous verrez de nouveau toutes les cartes, ce sera plus simple. Voilà, voilà, comme ça. On voit tout? Non, presque. Voilà. Donc, pour ceux qui ont choisi la petite sorcière, oh, c'est marrant. Ici, on a la femme et le phénix. Donc, la femme, on a le féminin, femme mûre ou la mère, et le phénix renaître, surmonter, réinventer. Le phénix, j'ai envie de dire, c'est celui qui renaît de ses cendres.
Donc oui, justement, réinventer. Peut-être que bah, la femme, le féminin, ça peut aussi être l'énergie plus douce, maternelle, une main de fer dans un gant de velours, j'ai envie de dire. Et bah peut-être que ce week-end, vous allez faire des choses que vous n'aviez peut-être plus fait depuis longtemps. Et vous savez, parfois on fait des activités et après on se sent tellement mieux. C'est comme si, bah, justement, on se sentait peut-être pas très en forme. Et comme les phénix, on renaît de nos cendres, on a du peps, quoi. On retrouve de l'énergie, on passe un bon week-end et hop, on arrive au lundi matin, ben vraiment, on s'est ressourcé en famille, on a fait des chouettes trucs. Et on se sent super bien, quoi. Et la mère, bah, ça peut justement être, peut-être vous allez passer du temps avec vos enfants et ça va vous ressourcer, voilà. Vous allez peut-être inventer de nouvelles activités, pourquoi pas à faire en famille. Ou en tout cas, vous allez passer du bon temps en famille. Alors ici, on a la corde et les sentiments. Ben voilà, oui, c'est ça, hein. J'ai envie de dire, vous êtes peut-être justement trop terré sur la corde, peut-être au boulot, qui sait. Et vous êtes peut-être un petit peu au bout de vos énergies, de vos forces, vous en avez peut-être un peu marre. Et ben, vous allez peut-être devoir passer un week-end, du coup, plus cool, avec vous, en famille, avec vos enfants. Et prendre du bon temps, justement. Et de toute façon, avec le phénix, on vous dit que vous allez de toute façon retrouver votre énergie. Il faut vous ressourcer, vous allez retrouver votre énergie. Justement, comme le phénix, hop, il brûle, il est en fin de vie. Et après, hop, il revient tout bébé, il revient au monde et il est plein d'énergie nouveau. Donc voilà, je dirais qu'après ce week-end, vous allez vous ressourcer, vous reposer. Vu que c'est peut-être pas facile au boulot, qui sait, et du coup, eh bien, vous serez en pleine forme pour lundi. Et ici, on a la carte des sentiments. On voit, il y a des fleurs qui poussent dans le cœur. Peut-être justement que vous allez, ben oui, vous allez être heureux justement avec vos proches ce week-end. Peut-être vous allez justement vous plonger ben dans votre cocon familial, dans l'amour, pour ben, retrouver des forces justement de surmonter tout ça, voilà. Ouais, voilà. J'adore cette carte en plus. Et c'est aussi de dire ses sentiments. Peut-être que vous allez en discuter aussi avec votre conjoint, avec vos parents, vos amis ce week-end. Et ça va vous faire du bien, voilà, d'en discuter, de partager ce que vous ressentez. Et peut-être qu'en discutant et tout ça, en faisant vos activités, bah, du coup, ça va aller mieux. Voilà, vous allez en revenir encore plus fort. Ici, avec... Ah, j'adore ce mot. J'appelle mon Garfield comme ça, greluchon. Amant de cœur, un homme a-t-il récemment pris une place importante dans vos pensées? Des relations passionnées ou simplement amicales pourraient naître, mais elles pourraient aussi se révéler éphémères. Voilà, ben peut-être que ce week-end, vous allez rencontrer peut-être un amour, pourquoi pas, mais peut-être un ami aussi ou quelqu'un avec qui ça pourrait matcher, avec qui vous pourrez, c'est peut-être avec cette personne-là, hein, que vous allez passer du bon temps ce week-end, et du coup vous allez revenir tout fringant, tout mieux lundi. Mais ce sera peut-être une relation qui va peut-être pas durer dans le temps. Voilà, ce sera peut-être éphémère. Greluchon, ça me fait rire. Et ici, on a la pipe. La pipe, qu'est-ce qu'ils disent? Résultat paisible, tranquillité, contentement, tout le confort à la maison et spiritualité. Ben voilà, ça match avec le reste. Hein. Ce que je viens de vous dire, hein, que le calme, peut-être que justement, vous allez passer un week-end calme, tranquille, à la maison, bien au chaud, avec vos proches, etc., des amis. Et bah, du coup, vous allez en revenir plus fort lundi matin. Voilà. Ben, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Vous me direz en commentaire du coup si ça vous a parlé ou pas. Et du coup, ben, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et passez un bon week-end surtout. Bisous, bisous.